maintenant et on continue notre beau voyage dans le Gers, au cœur de la Gascogne. Alors aujourd'hui, direction la Palmeraie de Sartou pour une balade bucolique dans un jardin exotique, étonnant, qui a été créé il y a maintenant plus de 40 ans. Les trésors du Gers, c'est avec Nabila Tabouri, Loïc Lemoigne et Daphné Aïssoun. Sur les contreforts des Pyrénées, s'étendent les collines et vallons du Gers. Des champs et des bois à perte de vue. Au milieu de cette campagne, un petit îlot fait exception, la Palmeraie du Sartou. Bambous, palmiers ou encore bananiers, ici on cultive l'exotisme. Il y a quand même pas mal de feuilles sèches. À la tête de ce jardin, pas comme les autres, Daniel et Marie-Christine Faure. En ce début de printemps, le travail ne manque pas. Mais bon, c'est tellement demandeur d'intervention qu'il faut vraiment aimer ça pour pouvoir s'occuper correctement d'un jardin. Ouais, c'est un petit grain de folie, comme on dit. Hein, mais bon. La folie jardinière. Et c'est vrai que ces deux-là ont la folie des grandeurs. Ils ont eux-mêmes planté sur 8 hectares des milliers d'arbres et de fleurs. Planter, c'est justement ce que Daniel aime le plus. La nature est sublimée par la main de l'homme. Et quand on arrive à ce résultat-là, ça arrive à être une œuvre d'art pratiquement. C'est là où on comprend pourquoi on continue. Une œuvre colossale qu'ils ont mis 43 ans à réaliser. En 1980, Marie-Christine et Daniel sont jeunes mariés. Lui travaille dans une coopérative agricole, elle est secrétaire de mairie. Ils achètent cette maison et son jardin de 3000 m². Le couple n'avait aucune formation de jardinier, juste la main verte. Après notre journée de travail, aussitôt qu'on avait du temps, eh bien, on s'occupait comme on pouvait. Bon, moi j'avais aussi les enfants à élever, mais quand on avait un peu de temps, c'était le jardin. Quand c'est une passion, ça devient aussi une obsession. Le soir, le week-end, donc on s'occupait du jardin. Le couple a voulu donner une âme à ce lieu. Bibliothèque sous les arbres, œuvres disséminées dans le jardin, clin d'œil aux visiteurs. Des atmosphères différentes. Ça, c'est un petit rosier. Ah oui, oui. Une ambiance propice à la contemplation. D'accord, d'accord. Il y a de la glycine partout ici. Ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon. On n'a pas besoin d'aller loin. Pas d'empreinte carbone. Ici, on est complètement dépaysé. Ça inspire la paix. Puis surtout, c'est un peu comme un enfant, un émerveillement constant. Vous avez toujours quelque chose à découvrir. Ça faisait 40 ans qu'ils avaient commencé à faire tout ça. C'est fantastique, oui, oui. Oui, oui, moi je suis très admirative de ce genre de résultats. Et parmi les visiteurs, Sylvain Trabu. Il vient ici faire sa cueillette. Si les feuilles, graines ou autres galles de chêne vous paraissent inutiles, lui puise son inspiration dans ses déchets. Ouais, celles-là, elles sont bien. Ouais. Elles sont entières. Avec ça, je peux faire des têtes de personnages, des bustes, des hanches. Sylvain Trabu est un artiste du végétal. Sous nos yeux, les pommes de pin, mimosa et lichen vont se transformer en personnages. J'ai une idée à peu près de ce que je vais faire, mais je ne sais pas exactement. Je pense que je vais me laisser surprendre par le résultat. Cet ancien créateur de jeux vidéo a cédé à l'appel de la forêt et ses trésors. Avant, ces personnages, il les créait pour lui. Désormais, il vide son art et compose des univers oniriques et originaux. Elle a un cœur qui bat, je crois, ça y est, c'est bon, elle est vivante. En fait, ça y est. Elle va me dire quelque chose. Non, en fait, c'était une blague. Elle a le sens de l'humour. Je ne retournerai pas vers le salariat ou vers ce que j'avais avant. Évidemment, c'est un challenge tous les jours, c'est des aventures, c'est éprouvant, mais c'est tellement plein de sens. Je dirais un petit lait. Surtout lorsqu'il partage sa passion avec les enfants. Quand il n'expose pas, Sylvain Trabu anime des ateliers avec des écoliers. Eux sont en CM2. Quelques séances suffisent Ah, ça tient. J'ai réussi. À libérer leur créativité. Mon petit lapin. Soit il est rigolo, soit il est joli, soit il est moche, mais du coup, on rigole quand même dessus. Les personnages créés. Il est temps de les mettre en scène.
Avec les enfants, Sylvain Trabu a écrit un récit, celui de petits personnages partis faire une traversée. Derrière l'histoire et le jeu, une leçon d'environnement. On crée quelque chose avec des éléments de la nature. Ça retourne un peu à la nature après parce que par exemple la mousse, elle va sécher. Et du coup, au bout d'un moment, elle va se désagréger et revenir à la nature au final. C'est de donner envie d'aller se promener, de donner envie de... Et effectivement, après, par extension, de vouloir en prendre soin aussi, de cette nature. Parce qu'ils sont éphémères, les personnages de Sylvain Trabu prennent ensuite vie sur pellicule. Ceux des enfants aussi. Le souvenir pour les écoliers d'un cours particulier.